Sorties, c'est votre rendez-vous du vendredi. On va parler ce soir de la programmation culturelle à Mandelieu avec vous. Et Claire Rollandon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'action culturelle de Mandelieu et vous allez tout nous dire dans quelques instants. Et comme chaque semaine, on retrouve Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Margot, bonsoir Claire. Pour le magazine Le Mensuel. On va commencer avec l'interview de la semaine. Morgane, tu as rencontré le comédien et humoriste Baptiste Le Caplin. Oui, et ça tombe vachement bien parce que tu vas voir qu'on va en parler aussi avec Claire, puisque il vient jouer au Royals du Rire et ça va se passer à Mandelieu au Casino Joa. Ce sera le 4 novembre prochain. Donc il y a 3 artistes et lui ce sera le 2e. Baptiste, on a eu la chance de le retrouver après son spectacle. C'était au mois de juin à Monaco. Alors pour donner un petit état des lieux en fait de la situation, on l'a rencontré après spectacle, c'est-à-dire qu'il venait de jouer pendant 1h30 et vous allez le voir, c'est très intensif. Donc essoufflé. Donc fatigué, vraiment. Mais en plus de ça, la journée, il avait tourné un film avec Christian Clavier. Il avait pris les transports et puis en plus il venait d'apprendre quand même le décès de Guillaume Batz. Malgré tout, cette personne nous a quand même reçus dans sa loge avec le sourire. Il ne s'est pas économisé et vraiment pour avoir vu son spectacle, donc c'est voir les gens, c'est son 3e spectacle. Il est déjà sur le 4e, donc j'ai envie de dire ne ratez pas la date de Mandelieu parce qu'en plus je crois pas qu'il en reste énormément. On est vraiment sur une fin de tournée. Baptiste est très énergique, ça on le sait, mais il n'y a pas que ça. C'est un spectacle où il est beaucoup plus, où il se livre beaucoup plus. Il parle de ses erreurs, c'est fait avec énormément d'humour, il y a beaucoup de personnages, il y a même des animaux sur scène, il y a même Fanny Ardant qui passe par là, il y a une logique dans tout ça, il faut aller voir le spectacle pour comprendre. En tout cas, c'est vraiment un spectacle où il y a une émotion particulière, vraiment, il y a beaucoup d'intime et c'est toujours aussi drôle et toujours aussi vif. Je vous laisse en sa compagnie. J'ai toujours fait très attention à... Je bois pas, je fume pas, je fais très très attention. Encore plus maintenant, c'est une vraie préparation limite de sportif de haut niveau. Je mange des pâtes, je fais ma sieste, je fais mon heure et demie ou mes 2 heures de sport, je viens à la salle, je refais une petite sieste et je joue le spectacle. Je suis très... c'est chiant à attendre avec moi, je suis un moine. Hein. Quand je me lève le matin et que je sais que je joue le soir, les gens ont calé leur journée sur moi, ils ont réservé ça des mois et des mois à l'avance, voire même des fois des années avec le Covid. Donc j'ai pas le droit de me manquer en fait, je dois être au taquet. J'ai pas le droit de me louper sur l'énergie à donner, à offrir aux gens, ça... Je n'hésite pas là-dessus. Papa, pourquoi on meurt un jour ? Mais papa, pourquoi on meurt un jour ? Tu vois, moi j'étais un peu pris de court, je lui dis on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Il fait j'espère que tout le monde va mourir alors. C'est pas que l'instinct, c'est que c'est tellement dur de faire ce métier, de durer, de trouver des nouvelles blagues et tout, que moi je me lâche jamais de mes spectacles que je suis en train de jouer. Là, j'arrive sur la fin du 3e spectacle. Je me rends compte la chance que j'ai de maîtriser le spectacle, de pouvoir m'amuser avec. Et je me dis, putain, ce qui est génial, c'est qu'il y a encore des gens qui connaissent pas les blagues. Donc je peux encore les faire et leur délivrer de façon totalement avec une grosse fraîcheur. Moi, je suis très content de ça. Et comme je sais que c'est dur et c'est vraiment laborieux d'écrire un spectacle, je veux pas ne pas apprécier ce que je fais parce que quand je vais galérer pour trouver de nouveaux rires et me renouveler, machin, quand je vais vraiment suer du front et que j'aurai mal à la main à force d'écrire et réécrire, je repenserai à ces représentations et je veux pas me dire non. Et puis je me dis toujours, c'est con, hein, mais c'est un conseil que je donne aux jeunes humoristes. Généralement, les gens ils me disent ouais, t'es pas lassé et tout. Je dis franchement, si un soir t'as un peu moins envie ou t'es un peu fatigué, dis-toi, imagine, c'est la dernière fois que tu joues ton spectacle. Imagine, après, tu sors de scène, on dit bon, ça y est, tu peux plus jouer maintenant. Déjà, moi, mon père, il me disait oh, estime-toi heureux. Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. Alors, ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. Le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. Claire Rollandon, Morgane l'a dit tout à l'heure, Baptiste Le Caplin, c'est pas le seul artiste à monter sur scène. On va retrouver encore cette année un triptyque humoristique, Thaïs, Jimo. Cette année, vous avez misé sur la jeune génération. Oui, tout à fait. Une jeune génération donc, qui monte sur scène du 3 au 5 novembre au Royal Casino Joa de Mandelieu. Donc avec Thaïs le vendredi en premier, le vendredi 2 novembre. Baptiste Le Caplin, donc on vient de voir, le samedi soir. Et Jimo le dimanche à 18h.
Donc Thaïs, c'est vraiment l'humoriste jeune génération, la jeune génération féminine qui est complètement décomplexée. Voilà, c'est ça, la nouvelle génération un peu dans la lignée des Florence Foresti, voilà, Caroline Vigneault, qu'on a pu voir aussi au Royal Casino. Blanche Gardin, etc. Elle dit ce qu'elle pense, elle appelle un chat et le féminin pareil. Exactement. Alors ce festival existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait la force de cet événement, de ce festival ? Alors la force de cet événement, déjà c'est, je pense, le lieu, le Royal Casino Joa de Mandelieu. C'est aussi, on touche une esthétique, l'humour qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Il y a des festivals d'humour un petit peu partout et ça fonctionne. Et on en a énormément besoin. Et puis c'est la recette, tout simplement, de faire ça sur 3 jours avec toujours une tête d'affiche, une découverte et des styles différents. Et Jimo qui a un style très lent. Je l'entendrai très bien avec lui. C'est vraiment, il est à contre-courant. On est à l'opposé de Baptiste Le Caplin sur scène. Voilà, là c'est le roi de la vanne lente. Ouais. Mais ça fonctionne. Il reste des places pour Thaïs, pour Jimo. Vous pouvez y aller, il reste de la place. En revanche, pour Baptiste, il reste vraiment pas beaucoup de place. Donc, on est pratiquement complet. Il faut se dépêcher. Alors, à Mandelieu, il y a évidemment les Royals du Rire en novembre, mais il n'y a pas que ça. C'est toute l'année qu'on peut sortir à Mandelieu, mais à l'espace Léonard de Vinci. C'est ça, l'espace Léonard de Vinci. Donc, c'est notre petite salle de spectacle voilà, de Mandelieu. Donc, avec une programmation, une saison culturelle qui s'étend d'octobre à avril à peu près, avec des spectacles de théâtre, de danse, d'humour, des concerts, bien entendu. C'est assez éclectique. C'est très éclectique. Alors, dans les spectacles, moi, personnellement, j'ai sélectionné Le Monde du Silence-Gueule, le 24 novembre. Alors, Le Monde du Silence-Gueule, oui, c'est une pièce de théâtre pour tout public, mais c'est un peu du stand-up pour les enfants. Ouais. Et c'est raconté par 2 plongeurs comédiens qui racontent donc, tout ce qui se passe dans les fonds marins. Tout ce qui se passe dans les fonds marins, qui viennent parler de ce monde du silence, en fait, et qui vient raconter ce que les hommes font et expliquer les conséquences de notre action. Alors d'un mot avant l'agenda de Morgane, et j'ai noté la semaine thématique autour de la biodiversité marine qui aura lieu du 7 au 24 novembre. Alors on commence le 7 novembre avec une exposition et effectivement dans cette semaine du 20 au 24 il y aura une conférence, des ateliers pour les enfants et on terminera des expos et on terminera avec le spectacle du Monde de Silence-Gueule. Puis après il y aura des concerts de l'humour, il y a l'Aïe Grosse le 1er décembre, Les Doigts de l'Homme, un jazz manouche breton le 3 février et puis Benjamin Tranier avec son nouveau spectacle le 13 avril. À ne pas manquer. Merci beaucoup Claire Rolando, je rappelle que vous êtes la directrice de l'action culturelle de Mandelieu. Merci. On passe tout de suite à ton agenda. On débute tout de suite avec du théâtre. Demain, La Revanche, 10 novembre à Sainte-Maxime-le-Carré, les 8 et 9 décembre au Théâtre Antea d'Antibes et le 10 décembre au Grimaldi Forum de Monaco. C'est la nouvelle pièce, c'est une des pièces du surréaliste Sébastien Thierry, je vais y arriver. On lui doit entre autres Momo, 2 hommes tout nus, le début de la fin, donc tous les aficionados iront sans aucun doute acheter leur place. On a un fils incarné par Gaspard Proust, première fois au théâtre, qui est complètement amnésique. Malgré tout, il se rappelle quand même qu'il a des parents, il se rappelle où ils habitent. Il arrive complètement trempé. À première vue, il aurait tenté de se suicider. Ce qui est bien avec ce théâtre-là, c'est qu'en gros, on ne connaît jamais la fin. On se fait tous notre propre opinion. Autre univers, Bénure, la parodie, 4 novembre, à Puget-sur-Argence, à l'espace culturel Victor Hugo. Et bien là, c'est le fameux péplum, mais qui se retrouve complètement dans une version parodique avec Olivier Mag. Donc on a évidemment des toges et des armures romaines, mais on a aussi Mario Kart et Dark Vador. Voilà. Après, j'avais juste envie de vous dire très rapidement qu'il y a plein de salons à ne pas rater. Le festival Manga à Péménade. Vous avez aussi le salon de la rénovation à Montauroux, c'est gratuit. Le salon des antiquaires à Fayence, la grande braderie de Saint-Tropez. Et puis, pour faire une bonne action, un dîner avec Michel Larocque le 28. Donc demain, je crois, pour soutenir l'association ESM pour aider les enfants malades de l'hôpital Lanval. Merci beaucoup Morgane pour tous tes conseils. On te retrouve la semaine prochaine pour avec Top Sortie. Plaisir.